Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission Direct Course. Nous allons nous pencher sur le programme de ce jeudi 24 septembre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il s'agira d'ailleurs du prix du château de Maisons-Laffitte. Au programme, un parcours en ligne droite, celui des 2000 mètres. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 4, Samir. Samir qui n'a jamais terminé plus loin que 6e depuis ses débuts en compétition. De surcroît, le cheval est confirmé en pareille société. Il reste sur une série de places d'honneur dans les tournois de cet acabit. Il a hérité d'un numéro correct dans les stalles de départ. Dès lors, cette compétition peut lui sourire, lui qui peut également se targuer d'une deuxième place obtenue dans le prix de Beauménil, justement sur le parcours qui nous intéresse. Je lui poserai le numéro 6, Tiziana, qui certes a épinglé sa dernière victoire dans une course à réclamer, mais sa deuxième place dans le Quintet Plus référence prix de Franceville plaît dans sa faveur, d'autant qu'elle devançait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est attendue. Le 14, Élégante, a également des références à faire valoir à ce niveau, puisqu'elle compte 3 places en 6 tentatives dans les quintets. La distance ne lui posera aucun problème. Son numéro dans les stalles est correct. Dès lors, ce numéro 14, Élégante, mérite également une mention favorable. J'ai également retenu le numéro 1, Aimless Lady, qui certes devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour. Certes, elle n'a pas paru en piste depuis le 28 juin, mais elle a été jugée digne de courir le prix Malray, une épreuve estampillée groupe 2. Mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps. Numéro 8, Nicole Chop, ne saurait être sous-estimé. Il s'agit là d'un cheval régulier, jamais plus loin que 4e en 5 sorties en cette année 2015. Le terrain souple ne lui pose aucun problème, bien au contraire. Dès lors, ce numéro 8 peut, pour ses débuts dans les handicaps, venir corser les rapports. On retiendra également le numéro 7, Tarachi. Tarachi, 8e du prix Namob, mais ce jour-là, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours, longtemps contraint de progresser le nez au vent. Auparavant, il avait bien couru pour se classer 3e d'une épreuve de même acabit, devant justement notre favori Samir. Mieux vaut donc le racheter. Numéro 5, Moadjer, ici, eh bien, a mieux fini que ne l'indique sa 7e place obtenue dans le quintet référence, le prix du Mabox, c'est un cheval entraîné en Allemagne. Il revient ici sur notre sol avec de solides prétentions, à condition toutefois que le numéro en dehors dans les stalles ne lui joue pas des tours. Je retiendrai également le numéro 12, 1er avril, qui a déjà gagné au niveau quintet plus. C'était court en messe sur les pommes de Longchamp. Sa situation sur l'échelle des handicapeurs n'est plus la même, mais dans ce lot, je le pense capable de décrocher et de prendre une bonne allocation. Résumé chiffré pour ce quintet manconien. 4, 6, 14, As, 8, 7, 5 et 12. Je répète, 4, 6, 14, As, 8, 7, 5 et 12. Toujours à Maisons-Laffitte dans le temps fort de cette réunion mansonienne, le prix Bertrand de Tarragon, une épreuve estampillée Listle Race. Je vous conseille le 402 Sparkling Beam qui a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il s'agit d'une jument de qualité, et en outre son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse a été couronnée de succès. C'était courant avril. Sachez également qu'elle avait remporté à l'âge de 3 ans le prix Chloé, une épreuve de bonne facture. Sachez aussi qu'en dernier lieu, elle n'a pas démérité dans le classique prix Jean Romanet. C'était un classique, un groupe 1 disputé le mois dernier à Deauville. Autant de paramètres qui la désignent ici comme la concurrente à battre. Le 402 Sparking Beam, choix prioritaire. Réunion de Paris, pas d'informations à vous transmettre. Je n'ai pas eu d'écho particulier. En revanche, concernant Fontainebleau en Réunion 3, sachez que le 211 Babylone Hallen débute sur le steeple avec la confiance de son entourage. Elle a montré du galop en plat, également sur les haies. Et ici, pour ses débuts sur le steeple chase, il convient de lui accorder crédit. 211 Babylone Hallen. Le 309 Winterfell, également présenté par Philippe Pelletier, débute sur les obstacles avec des prétentions. Le piste à s'oubli ne lui posant pas de problème puisque Winterfell est issu de Voie du Nord. Sachez également que son entraîneur a pris soin de lui donner une course en plat. Et dans ce lot, je pense que les débuts sur les obstacles peuvent être fructueux. Donc 211 Babylon Allen, 309 Winterfell. Concernant la 7e, un cross-country, sachez que Philippe Chemin escompte un bon classement de son 707 Pacha Trésor. Pacha Trésor désormais âgé de 12 ans, mais toujours un gambe. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome du Perth, vient de s'imposer, et c'était plutôt courant en juillet. Sachez également que le cheval connaît bien cette piste de Fontainebleau, puisqu'il a remporté cette épreuve en 2011. Il s'y est classé 3e l'an dernier, et dans ce lot, il semble une nouvelle fois en mesure de jouer les premières places. Je lui poserai le 701, Ulysse de Mai, à ne surtout pas condamner hâtivement sur sa chute enregistrée récemment sur l'hippodrome de Cran. Donc 707, Pacha Trésor pour le contrer, le 701, Ulysse de Mai chargé, mais qui est la pointure d'un lot
comme celui-ci. Voilà pour les infos de ce jeudi 24 septembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.